Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est lui qui a permis cet après-midi, nous soyons là présents pour présenter sa parole et pour communiquer sa pensée. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, comme d'habitude, on va toujours prier, laisser nos programmes entre les mains de Dieu, que le Seigneur lui-même prend soin du début jusqu'à la fin de nos prédications. Prions. Nous bénissons le Dieu d'amour. Viens pour nous soutenir à travers ta parole. Aide-nous à comprendre et de marcher selon ta volonté. Nos pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. On est là, les amoureux de la bonne parole. On donne toujours des petits conseils, des conseils d'amis. Pourquoi? Puisque on est dans ce monde, il y a toujours pas mal de choses. Mais on est là juste pour nous encourager. Afin que les jours que le Christ va venir, nous soyons tous ensemble enlevés pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Nous disons à chaque fois que quand tu ne connais pas les choses de Dieu, c'est mieux de se taire que de parler. Puisque après avoir parlé, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Comme la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous disons Amen. Quand la bouche parle trop, il ne manque pas de péché. Mais quand la bouche qui parle les choses de Dieu, il n'y aura pas de péché. Mais quand tu parles n'importe quoi, n'importe comment, et tu vas confondre les choses de Dieu, et tu vas commencer à dire des choses de la terre. Et quand tu rentres dans les choses de la terre, tu vas commettre des erreurs et tu vas commettre des péchés. C'est pour cela que nous comprenons que même Paul, il a commencé à prêcher du matin jusqu'au lendemain. Dans sa bouche, il n'y avait pas de péché. Mais si quelqu'un, il veut parler les choses de ce monde, les choses de la terre, il va commettre toujours des péchés. C'est pour cela que quand la bouche parle beaucoup, quand la bouche parle les choses de ce monde, il commet toujours des péchés. Mais nous, on peut commencer à parler les choses de Dieu du lundi au samedi, même au dimanche, de 24 heures sur 24 heures. On ne va pas entrer les choses de ce monde. Puisque quand tu rentres les choses de ce monde dans la parole, là tu commets des erreurs et tu commets des péchés. Vous voyez cela? C'est pour cela, cet après-midi, on va partager une portion de l'Écriture concernant toujours notre Dieu. Puisque dans la Bible, quand tu vas dans le champ, le premier récolte, il faut donner ça à Dieu.
et ensuite les restes, c'est toi qui vas manger. Donc c'est pour cela que nous disons que quand nous prêchons la parole, on présente d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. On ne vient pas pour parler de moi, de ma femme, de mes enfants ou de mes voyages. Peut-être tu as des connaissances à la présidence et tu commences à passer pour parler ton expérience. Non. Nous, on passe juste pour présenter le Seigneur. Puisqu'il y a un seul époux, un seul berger, un seul prophète, un seul pasteur, un seul docteur, un seul évangéliste et un seul pasteur. Donc, on est là juste de présenter le Seigneur. C'est lui qui a accepté de mourir à la croix pour nous. On peut imiter les gens, on peut parler des gens, mais de préférence, il faut que quand il parle de la personne soit liée à la parole. Mais si la personne n'est pas liée à la parole, ça ne sert à rien et tu vas regretter. Ils ont parlé pas mal de gens, ils ont parlé des femmes, ils ont parlé de leurs enfants, ils ont parlé de leurs maris, mais aujourd'hui, ils sont divorcés. Il a dit que ma femme est plus que toutes les femmes, mais aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Vous voyez cela? Ils ont même écrit des livres, ils ont mis leurs femmes, mais ils sont séparés. Tu vois? Mais quand on parle de Jésus, Jésus ne peut pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Bon, sans plus tarder, là c'était un conseil d'amis, comme d'habitude. On va prendre notre passage dans Proverbes. Prenons nos Bibles. Proverbes chapitre 16, verset 14. Là où on a pris les portions de l'écriture qu'on va partager. Nous lisons Proverbes chapitre 16, verset 14. Nous lisons. La Bible dit ceci. Écoutez, la fureur du roi est un message de mort. Et un homme sage doit l'apaiser. Je recommence. La fureur du roi est un message de mort. Et un homme sage doit l'apaiser. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand le roi est en colère, quand le roi est furieux, c'est un message. Le bon matin, le roi il s'est réveillé. Vous voyez le roi, il est en colère. Donc, c'est un message. Quel message? Message de la mort. La Bible dit ceci, que seulement l'homme sage qui doit l'apaiser. Pas d'enlever tous les colères, mais juste de les calmer. De l'apaiser. Puisque le roi est en colère. Comme la colère du roi, c'est un message de la mort, donc le roi, quand il se met en colère, il signale que je vais tuer, je vais massacrer, je vais faire du mal aux gens, comme le roi est en colère. Mais roi Salomon, il a dit, quand le roi est en colère, la fureur du roi, c'est un message de la mort. Mais maintenant, le roi Salomon, il a dit, pour que le roi, ce message de mort ne vienne pas, ne frappe pas, ça demande seulement un homme sage. S'il y a un homme sage, c'est cet homme-là sage qui doit l'apaiser. Donc, c'est-à-dire, il va venir les calmer. Ah, ne se fâche pas. Si tu te mets en colère, tu vas tuer les gens. Tu vas massacrer. Vous voyez cela? C'est ça notre thème. On a trouvé une portion de l'écriture. Puisque Salomon, il était fils de David. Salomon, il était un homme sage. Plein de moyens. Il était riche. Il était intelligent. Et il avait aussi de la sagesse. Mais c'est le prophète, comme on dit toujours, c'est un prophète Salomon.
quand il parlait des choses, lui-même il était roi. Quand il disait ces choses, lui-même il est roi. Il a dit que quand le roi est en colère, quand le roi est furieux, c'est un message de quoi? De la mort. Donc le roi est en colère. Premièrement, on a le roi, il est en colère. Donc c'est-à-dire c'est un message pour tuer, c'est un message de mort. Maintenant, il faut un homme sage. Il doit l'apaiser, puisque le roi est en colère. Donc on va marcher comme ça. Vous voyez? C'est pour cela que nous voyons les prédicateurs. Nous remarquons les gens qui communiquent la parole. Comme il est un homme de la terre, il parle des choses de la terre, il vient, il passe, il commence à parler n'importe quoi. C'est pour cela que nous voyons des scandales. Quelqu'un aurait de prêcher la parole, aurait d'annoncer des choses qui appartiennent à la paix, mais lui, il vient, il parle des choses qui viennent dans sa tête, comme des politiciens. Il vient, il dit des choses comme tout le monde. Mais nous disons ceci, quand nous passons seulement pour annoncer le Seigneur, pour communiquer l'évangile. Puisque l'évangile, c'est l'évangile de la paix. L'évangile qui vient pour soulager, pour délivrer et pour donner la paix. Quand il rentre à l'église, puisqu'il y a pas mal de gens, quand il va à l'église, il est mal à l'aise. Puisque le prédicateur, il y passe, il commence directement à prêcher pour intimider les brebis, pour intimider les enfants de Dieu. Il fait peur aux âmes de Dieu. Et pourtant, que quand quelqu'un il vient dans l'église, comme David il a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Donc, en allant à la maison de Dieu, tu trouveras la paix, tu trouveras la joie, tu trouveras la délivrance. Mais quand tu vas quelque part, tu ne trouves pas la paix, tu es angoissé, tu es mal à l'aise, et tu commences à poser des questions. Qu'est-ce qui m'a poussé de venir dans ces lieux pour écouter la parole? Puisque un pasteur, il dit qu'avant que vous sortez, il faut que mettre de l'argent pour payer la salle. Sinon, vous ne sortez pas. Vous voyez? Donc, les gens, un homme de Dieu, il prend des hommes de Dieu en otage. Comme la Bible dit, étant affranchis, il ne faut pas devenir des esclaves des hommes. Vous voyez cela? Donc, les gens, quand quelqu'un vient à l'église, il y vient pour être libéré. Puisqu'il était abandonné, il était abattu. Quand il y vient pour être soulagé. C'est pour cela, le véritable l'église, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela, tous les hommes, tous les gens qui ont venu auprès de Jésus, il était soulagé. Il était édifié. Les gens des malades, il était guéri. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux purifiés, les morts ressuscités. Vous voyez? Jamais dans la Bible, les gens qui sont venus auprès de Jésus, ils sont retournés tels qu'ils sont venus. Mais pourquoi maintenant dans nos assemblées, quand les gens ils viennent avec leurs problèmes, ils rentrent, ils retournent avec ces problèmes. Ils commencent même à regretter pourquoi je suis venu prier, pourquoi je suis venu à l'église. Vous voyez? Maintenant, quand le roi est en colère, on va d'abord comprendre ce roi qui s'est mis en colère. Donc, la colère, qui signifie un message de mort. Donc, le roi, il s'est réveillé comme ça. Il se met en colère. Qui a provoqué le roi? Pour que le roi, il se réveille avec de colère. Qui a poussé le roi à être en colère? Et maintenant, quand le roi est en colère, c'est un message. Message de quoi? Message de mort. Mais seulement un homme sage. Ici, on n'a pas besoin des hommes riches. Ils n'ont même pas besoin des pauvres. Non, 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 non. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, mais ici, il est question d'un sage. N'oublions pas, la Bible dit que
les cheveux blancs, c'est la sagesse. Ce n'est pas dit que tous les gens qui ont des cheveux blancs, ils ont de la sagesse. Sinon, nous voyons qu'il y a des papis, il y a tout le monde qui ont des cheveux blancs, ils ont de la sagesse. Donc, ne confondez pas la sagesse que Dieu, le roi, il a besoin. Ce n'est pas la sagesse que les gens qui passent pour aller dire des Kinzonzi, pour parler aux problèmes. Donc, les sages, ils sont là pour parler des choses pour qu'on trouve la solution. Non! Ici, c'est le problème d'apaiser les rois, puisque le roi est en colère. Ça demande un homme sage. Ce n'est pas donné à n'importe qui et à n'importe comment. On va prendre encore un passage, puisque c'est le même mouvement avec les passages que je viens de lire ici. On va prendre encore un passage, c'est le même, et après on va aller tout doucement. On n'est pas pressé, on est prêt. On va aller tout doucement pour expliquer point par point, mot à mot, pour que les âmes de Dieu soient sauvées, pour que nous soyons toujours prêts quand le Seigneur Jésus-Christ, il va venir. Prenons encore un deuxième passage. Prenons encore Proverbe chapitre 19, verset 12. C'est le même, hein? Proverbe chapitre 19, verset 12. Nous lisons. La colère du roi est comme le rugissement des lions. Je recommence. La colère du roi est comme le rugissement des lions. Donc, quand le roi est en colère, c'est comme si les lions, le rugissement des lions. Oh! Or que lion, quand il est en colère, donc c'est-à-dire, lion, il est affamé. Donc, quand lion est affamé, ça demande pour calmer les lions, il faut ramener la nourriture. Là, c'est pour les lions. Quand le lion est en colère, donc il est affamé. Donc, pour calmer les lions, il faut ramener la nourriture. Quand vous présentez la nourriture, vous donnez la nourriture à un lion, lion, quand il va manger, sa colère va abaisser. Vous voyez? Maintenant, qui est le roi? Puisque Salomon lui-même, il était roi, mais il parlait, il s'agissait de quel roi? C'est ça, un enfant de Dieu, il faut poser des questions. Il s'agissait de quel roi? Que Salomon, il parlait, que le message du roi, la colère du roi, c'est un message de mort. Un homme sage doit l'apaiser. Il faut le calmer. Puisque si tu ne le calmes pas, il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe comment. Il s'agissait de quel roi que Salomon, il parlait. Lui-même, il était roi. Mais il parlait de quelle sorte de roi. Prenons un passage. Prenons un passage. On va aller tout doucement. Prenons un passage. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe. Prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 4, verset 6. Ésaïe chapitre 44, excusez-moi, verset 6. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Écoutez. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Ah! Nous comprenons maintenant que quand le roi Salomon, il parlait la colère du roi, c'est un message de mort. Un homme sage doit l'apaiser. Donc, il ne parlait pas du roi David ou il ne parlait pas de lui-même. Ah, il parlait de Dieu. Puisque Dieu lui-même, il est le roi. Donc, comme Dieu est le roi d'Israël, ah, mais maintenant, quel est le message de mort que Dieu a signalé? Quel est
cet message que Dieu a envoyé, comme Dieu il était en colère. Il était en colère comment? Puisque quand Dieu est en colère, c'est un message de quoi? De mort. Mais là, quel est ce message Dieu a envoyé? On retourne maintenant au commencement. Vous voyez? On retourne maintenant au commencement. Les messages que Dieu a envoyés. On retourne maintenant. Prenons nos Bibles. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Prenons nos Bibles. Vite. Rapidement. Genèse chapitre 2. Écoutez maintenant. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Écoutez, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez le message? Donc, c'est-à-dire, Dieu, il avait envoyé un message. Comme c'est lui le roi, il a envoyé un message. À qui? Au premier survivant. Au premier être vivant. C'est qui? C'est Adam. Il a dit à Adam, donc, tu peux manger tout. Et les jours, tu vas manger, tu mourras. Donc, c'est-à-dire, Dieu, il était en colère quand l'homme a mangé l'arbre qui était interdit. Vous voyez le message? Donc, quand l'homme a mangé, Dieu, il était en colère. Et Dieu, comme il a dit que les jours que tu mangeras, tu mourras. Et effectivement, quand Adam a mangé, il était mort. Physiquement, les gens voyaient, physiquement nous regardons que Adam il était vivant, mais spirituellement, il était mort. On peut le confirmer dans un passage. Il y a des morts physiques et il y a des morts spirituelles. On peut confirmer ça, on va prendre un passage. On va prendre un passage. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Écoutez. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est mort quoique vivant. Ah! Donc nous comprenons que Adam, quoique il était encore en vie, Adam il y parlait, il était déjà mort. Spirituellement, Adam il était mort. Pourquoi? Puisque c'était un message de mort. Donc depuis Adam, depuis la chute d'Adam, le message, la colère de Dieu s'est abattue sur la terre. Même les gens qui n'ont pas fait le même péché qu'Adam, nous tous, on était frappés par la colère du roi. Je recommence. Donc, c'est-à-dire, même Dieu, même avant la mort, avant que Adam, après la chute d'Adam, même tous les gens qui n'ont pas fait les erreurs, on était considérés, on était entrés dans la colère du roi. Donc le message du roi, c'était un message de la mort. Premier passage. Donc nous tous, on était dedans. On était considérés comme ennemis de Dieu. Puisque Dieu, il se met en colère. Dieu, il commençait maintenant à frapper, à tuer. Pourquoi? Puisque l'homme a provoqué Dieu. C'est le péché qui a mis Dieu en colère.
Prenons un passage. Ça, c'est juste une exhortation, hein, pour nous encourager à continuer à servir Dieu humblement, puisque le Seigneur est avec nous. Prenons un passage. Comme on va faire une petite marathon, donc on va continuer cette prédication, on va encore revenir, continuer la parole de Dieu. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 12. Écoutez. Romains chapitre 5, verset 12. Peut-être on va arrêter là, on va encore revenir la semaine prochaine. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Dieu s'est mis en colère, ce n'était pas seulement pour Adam, mais c'était pour tous les hommes. Pourquoi? Puisque là où il y a le péché, le roi est en colère. Comme Dieu est en colère, il a envoyé seulement le seul message, c'est la mort. Dieu maintenant a commencé à tuer, à massacrer les gens sans miséricorde. Maintenant, il faut qu'il y ait un homme sage. Il doit apaiser la colère du roi. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On était juste dans les débuts, dans les commencements de notre prédication. La fureur du roi, la colère du roi, c'est un message de mort. Un homme sage qui doit l'apaiser. Pas de ôter les colères, mais juste de les calmer. Pour l'instant, et calme-toi. Calme-toi. Mais ça demande un homme sage. Que Dieu nous bénisse. On va encore revenir, mes bien-aimés, pour continuer à partager la volonté de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Dimanche prochain, on va encore continuer sur la colère et les messages de la mort. On est toujours là. On va continuer à parler même des 3 séances là. Et après, on va prendre l'homme. L'homme qui doit l'apaiser. On va aller tout doucement pour expliquer, éclairer. On a besoin que même les bébés spirituels comprennent la pensée de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour la prédication. Tu nous as montré que quand tu es en colère, puisque ta colère vient quand l'homme pêche, c'est pour cela que nous venons auprès de toi pour demander ta faveur. Soutiens-nous par ton amour. Au nom de Jésus, si nous permet, la semaine prochaine, nous allons encore venir pour partager ta parole. Sois avec nous, protège-nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.